Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réaménagé la chambre de mes enfants grâce à des techniques et des astuces déco faciles que vous pouvez reproduire pour chez vous. Avant de commencer, voici la chambre avant le début des travaux. J'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne il y a quelques temps, mais pour résumer, cette chambre est partagée par mes enfants et aménagée de sorte à garantir à chacun son espace de jeu et de travail. Mais avec les jouets et les affaires qui s'accumulent, j'ai décidé de revoir l'aménagement de la chambre en ajoutant du rangement vertical et en dégageant plus d'espace au niveau du sol. Je commence par débarrasser la chambre et retirer la déco qui était fixée sur les murs et au plafond. Ensuite, je fais quelques modifications sur le lit superposé que j'avais construit pour mes enfants. J'avais publié également une série de vidéos sur sa fabrication étape par étape pour celles et ceux qui seraient intéressés. Le lit leur convient toujours très bien, mais j'ai souhaité lui apporter quelques modifications. La première est au niveau de la barrière amovible qui était très peu utilisée, donc par souci de sécurité, j'ai préféré la remplacer par des planches fixes. Je peins ensuite certaines parties du lit pour l'harmoniser avec la nouvelle décoration. Et je finis par remplacer les anciennes lattes qui ont fait le job, mais que j'ai souhaité remplacer par des lattes plus solides. J'ai choisi pour ça des lames de parquet en sapin du Nord que j'ai découpées aux bonnes mesures et que j'ai vissées sur le cadre du lit. Au prix de revient, c'est beaucoup moins cher que des vraies lattes de lit et c'est surtout plus solide. Je passe maintenant à la peinture. Je commence par peindre le plafond en blanc satiné pour offrir à la pièce plus de clarté, puis je peins les murs en vert appelé vert gris, une couleur assez tendance qui convient très bien pour une chambre et pour la thématique choisie. Une fois les deux couches de peinture sèches, je passe au dernier mur de la chambre. J'ai décidé d'y coller un papier peint intissé avec un motif jungle afin de casser l'effet boîte et donner à la pièce plus de caractère. Une fois la colle sèche, je remets le lit dans son emplacement, puis je commence à prendre les mesures pour fabriquer l'espace dressing. L'idée est de récupérer l'espace perdu sous pente et de le transformer en mini-espace dressing avec un côté penderie et l'autre avec des étagères. Après réflexion, j'ai décidé de réduire au minimum les pièces en bois et faire les modules d'un seul tenant pour plus de solidité. J'ai choisi pour faire la façade de ce dressing du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur. Je reporte l'ensemble des mesures sur le panneau de contreplaqué, puis à l'aide de la scie sur rail, je découpe la forme. Je découpe également l'emplacement de la porte et je fais attention à ne pas endommager la pièce du milieu car je vais la réutiliser comme porte par la suite. Je fixe la façade à l'aide d'équerres métalliques et de vis. Comme partout dans cette maison, les murs ne sont pas parfaitement droits ni perpendiculaires, donc il a fallu rattraper les écarts avec des tasseaux que j'ai collés et cloués sur la façade. Ensuite, je découpe les planches de contreplaqué qui vont servir comme étagères que je fixe à l'aide de vis et d'équerres également. Avant de passer à la suite, je donne un léger coup de ponçage à l'ensemble de la structure, puis je fixe la porte à l'aide de charnières piano et pour maintenir la porte fermée, j'utilise un loquet aimanté. Je finis l'aménagement intérieur de cet espace en fixant la barre de penderie. Pour séparer le lit et l'espace dressing, je découpe une planche en MDF aux bonnes mesures, puis je la fixe à l'aide de vis. Et avant de passer à la peinture, j'applique un cordon de mastic acrylique sur l'ensemble des jonctions entre le mur et le dressing pour une finition parfaite. En attendant le séchage du mastic, je fixe la poignée de la porte du dressing. J'ai choisi la même poignée que celle du lit pour faire un rappel. Je passe maintenant à la peinture. J'ai décidé de peindre cet espace de la même couleur que le reste des murs afin de le confondre dans le décor. Une fois la peinture sèche, j'installe un système de lumière qui peut s'allumer automatiquement quand la porte sera ouverte afin de permettre à mes enfants de bien voir dans cet espace. Les parties couchage et dressing sont terminées. Je passe maintenant à la partie activité et bureau. Pour celles et ceux qui me suivent mais qui n'ont pas l'outillage ou la possibilité de créer des meubles sur mesure par eux-mêmes, j'ai trouvé pour vous la solution idéale. Il s'agit de la solution Compo. C'est une marque italienne qui fabrique des meubles sur mesure, modulables et très faciles à monter. Il suffit de leur envoyer vos idées d'aménagement et ils s'occupent de designer le meuble pour vous et vous l'envoyer en kit. Et le reste, c'est comme un jeu d'enfant, le montage se fait à la main et sans outils et la qualité est top. D'autant plus que vous pouvez par la suite les personnaliser selon vos envies et les modifier à volonté en ajoutant des éléments par exemple. Je vous ai mis le lien vers leur site internet en bas dans la description pour en savoir plus.
Pour l'espace de bureau, j'ai choisi le système Campo Cube dans lequel j'ai intégré 2 bureaux et plusieurs niches de rangement. J'ai préféré garder le meuble avec cet aspect brut que j'aime bien, j'ai juste appliqué un vernis mat protecteur au niveau de chaque plan de travail. Ensuite, j'ai choisi le système Campo Quadro pour créer une étagère qui permettra également de ranger les jouets des enfants. Je fixe les étagères au mur à l'aide d'équerres métalliques et des chevilles adaptées, puis je fixe des lampes LED orientables et réglables dans chacun des 2 espaces bureaux pour permettre à mes enfants d'être bien éclairés quand ils font leurs devoirs ou lors des activités de loisirs. Pour ranger leurs affaires et leurs jouets, j'ai acheté plusieurs caisses en bois massif qui vont s'insérer dans les différents emplacements par thématique. J'utilise d'ailleurs ma dernière acquisition qui est cette machine à gravure laser pour graver des dessins sur les caisses pour faciliter le rangement et le repérage des jouets et surtout pour avoir un rendu vraiment sympa et homogène. Je passe maintenant à la dernière partie de cette pièce qui sera un espace d'exposition et de déco dans lequel j'ai fait 2 créations. La première création est une étagère en forme d'avion. Pour la fabriquer, j'utilise un panneau de MDF de 120 par 60 cm et de 18 mm d'épaisseur que je découpe en 2 pour avoir les 2 ailes d'avion. Ensuite, j'assemble ces 2 ailes à l'aide de cales et de tourions que je fixe avec de la colle et qui vont bien distribuer le poids. En attendant le séchage de la colle, j'assemble quelques éléments de plomberie que je détourne de leur fonction principale pour avoir une forme qui ressemble à un cockpit d'avion. Puis je fabrique le train d'atterrissage de l'avion en cintrant des tubes d'aluminium et en y ajoutant des roues. Je découpe la forme des hélices dans un morceau de tasseau en bois et je le fixe sur le bouchon avant. Une fois toutes les parties terminées et assemblées, j'applique une couche de primaire pour garantir une bonne adhésion de la peinture sur les différentes surfaces. J'ai décidé de peindre quelques éléments en noir, mais la grande majorité en rouge afin de faire ressortir cet élément et donner plus de cachet à la pièce. La deuxième création est une sorte de cage qui va permettre d'accueillir une partie des doudous et des peluches de mes enfants. Sa fabrication est simple, je découpe des tasseaux de sapin aux bonnes mesures, puis je les assemble pour former 2 cadres et ensuite j'assemble ces cadres entre eux à l'aide des tasseaux restants pour former une sorte de cage. Pour garder les peluches à l'intérieur, je fais des trous à intervalles réguliers sur les tasseaux pour y faire passer une corde élastique, ce qui permettra de mettre ou de récupérer les peluches facilement. Je fixe l'étagère ainsi que la cage au mur et j'en profite pour changer l'ancien plafonnier par un nouveau en LED qui peut changer de couleur et servir de veilleuse la nuit, mais qui a également une fonctionnalité supplémentaire qui est une enceinte Bluetooth connectée, ce qui sera utile pour programmer et diffuser des cantines la nuit ou programmer des alarmes pour l'école. Il ne me reste plus qu'à aménager la pièce en ajoutant des fauteuils de bureau et en disposant quelques jouets et déco. Je laisserai le soin à mes enfants par la suite de décorer et d'aménager cet espace selon leurs envies. D'ailleurs, comme j'ai veillé à garder la surprise pour eux, je n'ai pas pu demander leur avis ou aller chercher avec eux certains accessoires, comme le tapis par exemple. Mais je publierai certainement quelques photos sur mon Instagram une fois ces derniers détails trouvés. Avant de faire découvrir à mes enfants leur nouvelle chambre, voici un petit rappel de celle-ci avant les travaux. Et voici le résultat final une fois ce projet terminé. Comme d'habitude, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre d'autres projets très sympas que je prépare pour vous. Également, vous pouvez trouver dans la description en bas une estimation du budget de ce projet et l'ensemble des liens des produits utilisés. Il y a même des codes de réduction qui vous permettront d'obtenir des remises sur certains produits. Je vous retrouverai très bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, je vous invite à voir ou à revoir d'autres projets que j'ai réalisés sur la chaîne. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je retourne au travail. Salut à tous.